qu'on me ramène mes reines. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce bonus que nous vous proposons sur ce dernier épisode de Drag Race France All Star. Le principe, nous allons vous dire, selon nous, qui seraient nos queens si elles étaient un sujet qui m'est passé par la tête. Nous avons eu si les queens étaient des fromages. Nous avons eu si les queens étaient des animés. Aujourd'hui, nous vous proposons, et Mamie va le découvrir avec nous, et si nos queens étaient des divinités? Oh. Salut Mamie. Hello. C'était le cri du cœur, pardon. Waouh, ça va me faire bosser ça encore. Ok, si les queens étaient des divinités. Très bien. Ah bah ouais. Non mais tu vois, il fallait un truc quand même qui tienne un peu la route. Hein. L'alternative, qui était une unité de Dragmat, qui fait en fait plein de stats sur Drag Race, était que on cherche si les queens étaient des Pokémon. Et alors, je me suis dit que ça allait être très compliqué générationnellement cette histoire, parce c'est pas mal. Ouais, pas ma génération les Pokémon. Non mais puis c'est surtout c'est que les Pokémon qui étaient qu'on aurait pu connaître nous ne sont plus les Pokémon que les jeunes connaissent aujourd'hui. Il y a des nouveaux Pokémon et hormis Pikachu, c'est plus les mêmes. J'allais dire, de toute façon, même de base, en dehors de Pikachu, je sais pas tellement si j'en connaissais et je ne connais ni leur capacité, enfin, potentiellement, je connais leur nom, mais je suis même pas capable d'associer leur nom à leur esthétique. Donc, ça aurait été très compliqué. On est trop vieille pour ça. Voilà. Donc, c'était le petit truc. Juste avant de partir, il y a un bonus que j'oublie depuis 3 épisodes de vous dire. Donc je vais le dire là maintenant tout de suite parce que je veux vraiment le partager ce bonus que je trouve extrêmement chouette. C'est une vidéo qui a été tournée par la BBC, donc en gros l'équivalent de France Télé chez les Britanniques. Hein. Je le fais un peu à la hache, hein, l'explication, mais voilà. C'est donc un petit reel tourné par la branche écossaise de la BBC dans le cadre d'un festival qui se tenait à Édimbourg où ils ont rencontré 2 queens qui sont simplement des queens sourdes et donc qui en fait leur ont montré quelques éléments de GSV, c'est-à-dire de langue britannique des signes gay. Donc Gay Sign Variant, variation de la langue des signes gay. Et c'est très très chouette. Et je pense que vraiment, vous avez envie de voir ça parce que, c'est, en fait, elles expliquent que quelque part, c'est une version flamboyante de la langue des signes britannique, et je précise britannique parce que chaque langue a sa version des signes. Il n'y a pas une langue des signes universelle. Ouais. Donc voilà, donc elles expliquent comment est-ce qu'on dit flirter, être fabuleux, voilà. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser que quand nous sommes allés au Gamer Festival à Lyon, à la mi-juillet, il y avait partout des petits panneaux pour dire des choses assez basiques finalement en LSF, dont le bonjour, merci, des choses comme ça, et du langage... Et du langage, on va dire entre guillemets, spécifique LGBT, hein, comment dire, voilà. Et c'était génial d'avoir ces petits panneaux parce que c'était vraiment, ça rendait l'événement vraiment vraiment inclusif pour tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire
plus souvent, s'efforcer de rendre vraiment complètement nos milieux qu'on souhaite inclusifs, vraiment inclusifs à tout le monde. Je suis d'accord. Voilà. Et une deuxième petite chose qui n'a rien à voir, toutes mes excuses, mais ça m'y a fait penser. Si on parle documentaire et si certains d'entre vous regardent d'autres franchises de Drag Race, notamment Drag Race UK, ou qui auraient vu le All Stars All Winner de RuPaul Drag Race, vous n'êtes pas sans savoir que The Vivienne est décédée en début d'année 2025. Ça a été un très très gros choc à travers toute la communauté et WoW Present plus donc la plateforme de streaming de World of Wonder qui est un des gros producteurs de RuPaul Drag Race a réalisé un documentaire sur Vivienne avec des images d'archives des émissions de Drag Race UK saison 1, donc, dont elle était la gagnante, et puis de All Stars. Et en interviewant ses amis, sa famille, d'autres queens qui sont proches d'elle, etc. Le documentaire est magnifique. Je crois que j'ai pleuré tout du long. Voilà, je vous invite à le regarder si vous pouvez, si vous avez accès à la plateforme. Peut-être qu'il est ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très très bel hommage à The Vivienne. Voilà. Bah, quand elle est décédée, enfin, tu sais, même moi qui regarde pas les autres saisons et les autres licences, même moi, enfin, je pense que c'est un truc qui est apparu sur mes réseaux sociaux, mais en énorme, parce que enfin, c'était vraiment un truc, c'était le tremblement de terre sur les dans le monde du drag, quoi. C'était assez impressionnant en effet. C'est voilà. Et l'algorithme d'Instagram a bien compris mes intérêts spécifiques. Donc nous avons Drag Race France, nous avons des recettes de cuisine et des chatons. Ce n'est que ça, mon algorithme, et ça me rend très heureux. Voilà. Ceci était le mot important. Alors, on va se faire les divinités. Allons-y, c'est parti. Je te propose que l'on commence, qu'on fasse la première sortie à la gagnante, vu que Mami Wata devient une sorte de divinité en fait là. On est d'accord? Oui. Alors donc la première à sortir, c'était tout simplement Magnetica. Pour Magnetica, moi je verrais bien une sorte de divinité primordiale. Vu que elle fait du drag créature. Donc voilà, enfin une divinité primordiale, quelque chose, je sais pas, peut-être Rhea qui engendre les 6 premiers Olympiens. Je me dis que ça peut le faire. Et moi, je serais plutôt partie sur une déesse Maya ou quelque chose comme ça. Mettons par exemple Ixchel, qui est une déesse Maya. Ça signifie dame arc-en-ciel. Oh, il va falloir que ça tu me l'écrives parce que tu sais que je vais faire les notes de l'épisode. Je pense que je vais... CHEL. Alors visuellement, c'est pas forcément la meilleure représentation pour Magnetica parce que c'est une vieille femme ridée aux ongles crochus, mais ça restait la déesse de la lune, de la maternité, mais aussi
le déluge, la destruction du monde, etc. Enfin, c'était une reine une divinité hyper puissante. Et du coup, je trouve que cette puissance va très bien à Magnetica. D'accord. La deuxième queen à être sortie, c'est Soa. Et alors, est-ce que tu as un avis sur Soa? Je pense que Soa a déjà un avis sur Soa, puisque oui, c'est Oshun. Oui, c'est Oshun qu'elle a présenté. C'est Oshun qu'elle a déjà présenté, qui est une divinité dont elle s'inspire, et voilà, Oshun. Moi, tu vois, j'ai pensé à Sekhmet. Sekhmet, c'est une divinité égyptienne. Je pense que vous connaissez tous à tort la divinité avec des oreilles de vache qui est gentille et qui protège les femmes enceintes, etc. Sekhmet, c'est la version quand elle a picolé et qu'elle devient assoiffée de sang parce que c'est une guerrière. C'est quelque part, c'est Athéna, pour faire un parallèle avec une divinité, on a un peu plus l'habitude. Et donc, en fait, c'est une guerrière qui n'a aucun problème à se battre et qui est tellement puissante que, en fait, les dieux, pour la calmer, sont obligés de la faire picoler pour arriver à l'endormir, parce que sinon, en fait, personne ne peut l'arrêter. Et je trouve que ce côté personne ne peut l'arrêter, ça va bien avec Soa qui est inarrêtable. Voilà. La 8e, c'est Punani. Punani, je pense qu'il faut quelque chose avec beaucoup de références culturelles. Alors moi, pour Punani, je serais partie sur Hera. Tout simplement à cause du pan. Je me demande pas pourquoi, mais le pan est associé à Hera, et je trouve que le pan va bien avec Punani, et que c'est un peu Hera, c'est la reine des dieux et des déesses, hein, c'est l'épouse de Zeus, même si c'est très problématique par plein d'aspects, mais toujours est-il que c'est une déesse très royale, entre guillemets, et du coup, je trouve que ça va très bien avec... Ouais, oui, Hera, good move, ou Artemis pour sa gémellité avec le Apollon. Oui, avec Apollon et Rose. Et donc avec Rose, je trouve que ça fonctionne bien. La 7e. Mais peut-être que je me garde Artemis pour quelqu'un d'autre. Oh, d'accord. La 7e à sortir, c'est la Big Bertha. Bertha, déjà, je la vois plutôt divinité grecque que divinité romaine ou autre. Me demande pas pourquoi, j'ai plus de vibes. Je verrais bien Gaïa pour ce côté très maternant, très nourricier. Ouais, c'est marrant parce que je serais partie plutôt dans la mythologie nordique, pour le coup, et je serais partie sur Frigg, qui est l'épouse d'Odin et qui est la déesse de la maternité. D'accord. Voilà. À la 6e place, notre Miss Sympathie. Je vais pas arrêter de le répéter, tellement je suis contente qu'on l'ait bien repéré. Avec Cam Hughes. Qui est-ce que tu vois pour Cam, toi? Aphrodite. C'est ça. C'est Aphrodite ou Vénus, tu choisis ta team, mais voilà. C'est pas possible, un autre choix. À la 5e place, nous avons
Moon, moi, Moon, c'est Séléné. Voilà. Séléné, Hécate. on est dans... Ah, Hécate. Ah, pas mal. Séléné, c'est la divinité de la lune, hein. C'est voilà, je suis pas allée le chercher très loin, mais je trouve que ça lui va bien. Et quelque part, elle en joue aussi très simplement parce qu'elle disait que elle avait un personnage drague qui est Sun. Donc, je pense qu'elle approuve le fait qu'on soit dans cette dynamique-là. C'est ça. Sachant que Séléné et Hécate, ce sont des déesses complémentaires finalement, puisqu'elles Ah forment. oui, Voilà. en Je fait, crois que Hécate c'est la nouvelle lune et Séléné c'est la pleine lune. Voilà. c'est ça en fait, avec Hécate, Artémis et Séléné, sont les trois déesses autour de la question de la Lune. Elles ont des approches différentes, elles représentent des éléments différents de la Lune, mais oui, elles vont Voilà. de pair. Et je choisis Hécate plutôt que Séléné parce que Hécate c'est aussi une déesse qui revient beaucoup pour les sorcières modernes. Euh, et donc je trouve que ça va très bien à Moon. Alors, moi, je préfère Séléné pour une raison très très basique. C'est que Cléopâtre, la reine Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, avait donné, entre autres, ce prénom à son unique fille. Donc voilà, c'est petite île, j'aime l'Égypte. Voilà. À la troisième et quatrième place, nous avons Misty Phoenix. Misty, moi je Et c'est pense là, que... Hmm, toi, et c'est c'est là l'art. où je ressors, Artémis ou Diane, chasseresse, voilà, pour Misty. D'accord, d'accord. Moi, tu vois, j'aurais plutôt imaginé le fait de retenir sa jeunesse. Euh, dans les divinités gréco-romaines, il y a une divinité autour de la question de la jeunesse. Bien sûr, là, je sais pas si t'entends, le nom m'échappe. C'est Hébé, voilà. C'est vraiment, c'est la jeunesse, elle protège les jeunes mariés. Elle est vraiment, et je trouve que ça représente quand même pas mal la dynamique de Mystique qui est, ben voilà, enfin, la plus jeune des queens, et puis qui le revendique un petit peu aussi, hein, quand même. Donc voilà. À égalité, ex aequo, troisième, quatrième place, nous avons Piche, les reines de Gitanie. Alors, qui Euh, pourrait être Piche? ouais, alors parce qu'en fait, moi j'ai une réponse, mais qui est pas. C'est pas une divinité, ma réponse. Enfin, en fait, plus précisément, si je le dis, il y a une partie de la population qui va me huer très fort. Euh, voilà. Euh, la plupart des gitans, donc, c'est une identité que Piche revendique très fort, hein. La plupart des gitans vénèrent une euh, une sainte, ça c'est un peu compliqué, la question de la sainteté, mais qui s'appelle Sarah la Noire, et en langue romanie on la nomme Sarah et Kali. Et il y aurait, c'est un peu compliqué, il y aurait un lien en fait entre Sarah, Sainte Sarah, comme elle est souvent appelée, et la déesse Kali. Euh, donc la déesse dans l'hindouisme, hein, Kali. Donc voilà, pour moi, Piche, soit on est dans Sarah la Noire qui est un hommage à sa culture qu'elle revendique,
soit Kali, parce que Kali est quand même une déesse guerrière qui s'en laisse pas compter et qui sait ce qu'elle veut aussi. Et je retrouve qui souvent est représentée avec de très multiples bras, qui je trouve représente quand même très bien les très multiples talents et projets de Piche. Voilà. T'as vu comment j'ai essayé de le dire sans heurter les croyances de quiconque? C'est pas gagné. Bravo, bravo. Je serais partie sur une divinité plutôt égyptienne, mais pas Isis. Je serais partie sur comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. SOS. Ah, ça commence par un A. Azet? Astarté. Asta. On n'était pas tout à fait sur la même vibe. D'accord. Ah. Intéressant comme choix. Nous arrivons à notre numéro 2 sur la deuxième place du podium. Ellipse. Ellipse, moi j'aurais pris une divinité un peu comme Janus, qui est réputée pour avoir deux visages. Et je trouve que ça correspond bien à Ellipse au sens où Ellipse, en fait, ça apparaît quelqu'un de très souriant, très positif, très serein. Mais quand on gratte un peu sous la carapace, et ben en fait, on se rend compte quand même que c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez dures. Et je me demande dans quelle mesure est-ce qu'elle le cache pas sous son sourire, vu ce qu'elle a pu dire à plusieurs reprises quand même sur dans l'atelier. Voilà. Et moi, je serais partie sur mon cerveau ne veut plus fonctionner. Non. Voilà, désolée. Pourquoi pas, quoi. Non, Janus, c'est bien, mais j'étais partie plutôt sur une divinité hindoue. Ça va me revenir un jour. Eh ben, on pourrait dire Vishnu, hein, qui était un dieu aussi multiface. Mais vous avez aussi en fait, si vous prenez Vishnu, Brahma et Shiva, ça forme un concept qui est pas vraiment une divinité, mais c'est une divinité suprême triple. Ça va reprendre un peu le concept de Janus. Et ça, on dit Trimurti. Et voilà, je trouve que c'est un concept très égyptien. Oui, en effet, ça paraît être un concept qui lui va bien. Après, il nous reste notre dernière queen. Oulala, qui voilà. Mami Wata. Et alors, changement de règle, on n'a pas le droit de répondre Mami Wata. Non. Voilà, oui, parce que donc, si vous ne le saviez pas, Mami Wata est le nom d'une divinité. Une divinité plutôt issue de la tribu de l'ethnie Igbo, qui est une divinité de l'eau. Donc voilà, mais qui
est aussi une divinité qui est réputée pour avoir une certaine promiscuité sexuelle, d'où le fait que Mamie a pu expliquer à certaines reprises que le choix de son nom en tant que queen pouvait en fait être jugé déjà rien que sur ce nom, au-delà même de ses performances. Je crois que c'était plutôt dans sa saison. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as une idée? Toi, non. Eh ben, pourquoi pas, pour rester sur une divinité, alors pas pas de la même tribu, mais une divinité Yoruba, par exemple, Yemaya. Yemaya, qu'on appelle aussi Yemoja, qu'on appelle aussi Yemanja. Qui est aussi une Voilà, divinité qui est de une l'eau. divinité éthique. Et qui en plus a, au même titre que Mami Wata, c'est une divinité qui n'est pas juste propre à l'Afrique, ou propre à un endroit de l'Afrique. C'est une divinité qui est présente dans le vaudou. C'est une divinité qu'on retrouve aussi aux États-Unis, au Uruguay, au Brésil. Dans les Antilles, ouais. Et on la retrouve aussi dans la Santeria. La Santeria, alors je vais le dire, je pense à l'emporte-pièce, et ça va faire hurler des gens qui s'y connaissent vraiment, mais c'est quelque part, c'est le vaudou de Cuba. Voilà. S'il vous plaît, me détestez pas. J'essaie de simplifier les choses pour pas qu'on ait un épisode qui dure 15 heures. Voilà. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais partie aussi sur Yemeya. Voilà, voilà. Parfait. Bon, voilà, c'était notre dernier épisode bonus, le dernier épisode de cette saison All Star. Ça va nous manquer. Ouais, ça va nous manquer. Mon Dieu, vais-je encore me souvenir comment est-ce qu'on fait du montage après en avoir fait autant en aussi peu de temps, et puis d'un coup plus du tout. Oh, bref. Merci à tous et à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir remonté ce que vous en pensiez, bref, d'avoir été là. Ce fut très chouette. On espère qu'on a pu vous partager aussi quelques clés sur Drag Race. Si, comme moi, vous ne connaissiez que Drag Race France, que vous ne connaissiez pas les autres franchises, et puis vous avoir permis de creuser un peu l'univers du drag en général. Voilà, voilà. On vous embrasse et puis à bientôt. Bye. C'était un hors-série des mots de l'écriture avec Vicky Saint-Ange. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé et puis t'a apporté quelques billes sur notre sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, un pouce en l'air ou que sais-je selon l'application. Et puis surtout, n'hésite pas à partager auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Cela les aidera et cela m'aidera beaucoup. À bientôt!